Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. FC Barcelone, Mercato? Une offre folle venue d'Arabie Saoudite pour Rafinha, mais le Brésilien a fait son choix. Mercato, FC Barcelone, De Jong sur le départ. Le club pense déjà à un successeur de haut vol. Liga, FC Barcelone, Jules Koundé interrompt une série hallucinante, et ô combien révélatrice. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. FC Barcelone, Mercato? Une offre folle venue d'Arabie Saoudite pour Rafinha, mais le Brésilien a fait son choix. Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, et pourtant, la fièvre des grandes manœuvres s'est déjà emparée de l'Europe. Et le FC Barcelone, en pleine ascension sous la houlette d'Hansi Flick, est au cœur de toutes les convoitises. Leader de Liga, demi-finaliste de la Ligue des Champions, le club catalan revit. Mais avec la réussite vient l'inévitable, les stars attirent les ogres du football mondial, et l'un des hommes forts de cette saison, Rafinha, se retrouve aujourd'hui au centre d'une offre astronomique venue d'Arabie Saoudite. 400 millions d'euros pour arracher Rafinha au Barça. C'est un véritable séisme dans le paysage médiatique espagnol. D'après les informations du journal Sport, le géant saoudien Al Hilal serait prêt à formuler une offre globale avoisinant les 400 millions d'euros pour s'attacher les services de Rafinha, l'un des meilleurs éléments offensifs du Barça cette saison. Le deal serait structuré ainsi, 200 millions d'euros pour le transfert, ce qui en ferait la deuxième opération la plus chère de l'histoire du football derrière celle de Neymar, et 175 millions d'euros pour convaincre le joueur sur 5 saisons, soit un salaire pharaonique de 44 millions d'euros par an. À ce prix-là, la tentation est grande, très grande, pour le FC Barcelone, qui doit encore jongler avec des contraintes économiques, et pour Rafinha, à qui l'Arabie Saoudite offre littéralement un pont d'or. Mais la suite réserve une surprise. Rafinha, plus proche d'une prolongation que d'un départ. Car malgré le gigantisme de l'offre, le Brésilien n'est pas tenté. Bien au contraire, depuis plusieurs semaines, l'ailier droit affiche une forme étincelante, participant activement à la montée en puissance du Barça. Son entente avec Lamine Yamal et Lewandowski fait des ravages, et son influence dans le jeu n'a jamais été aussi forte. Candidat au Ballon d'Or selon certains observateurs, Rafinha a trouvé à Barcelone un environnement, une culture de jeu et une ambition qui correspondent à ses attentes. Le joueur se sent chez lui en Catalogne. Et si son contrat court jusqu'en 2027, des discussions auraient déjà débuté avec la direction pour une prolongation. L'idée, sceller son avenir dès cet été, après une potentielle fin de saison historique pour les Blaugrana. Le Barça ferme la porte au départ de sa pépite. Côté direction, la réponse semble claire. Joan Laporta et Deco, bien conscients du potentiel de Rafinha et de son rôle dans l'effectif actuel, n'envisagent aucunement une vente, quelle que soit la somme posée sur la table. Le club a appris de ses erreurs passées, vendre ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses peut soulager à court terme, mais affaiblit le projet sportif sur la durée. Avec Hansi Flick à la barre, le Barça se reconstruit autour d'un noyau de talents confirmés et de jeunes prodiges. Rafinha est devenu l'un des visages de cette renaissance, et son départ à ce stade serait un coup de massue pour tout le vestiaire. Un message fort envoyé à l'Europe et au monde. Ce refus de céder face au pétrodollar saoudien envoie un signal puissant. Le FC Barcelone n'est plus dans une posture de faiblesse. Le club affirme son ambition, son autorité, et sa volonté de redevenir un géant incontesté du football européen. Refuser une offre de 400 millions d'euros pour un seul joueur, c'est dire combien le Barça croit en son projet, en sa force collective, et en Rafinha. Le mercato est encore loin d'avoir livré tous ses rebondissements, mais celui-ci restera dans les annales. Quand un joueur choisit l'amour du jeu, la gloire en Europe et la fidélité à son club au détriment d'une fortune colossale, c'est qu'il y a, encore, des histoires de foot qui valent plus que l'or. Mercato, FC Barcelone, De Jong sur le départ. Le club pense déjà à un successeur de haut vol. Au FC Barcelone, les grandes décisions se préparent souvent en coulisses, loin du tumulte des terrains. Et si la saison bat son plein, la direction sportive catalane, elle, garde un œil attentif sur l'avenir. L'un des dossiers brûlants concerne Frenkie de Jong, pilier du milieu de terrain, mais dont l'avenir en Catalogne est aujourd'hui plus incertain que jamais. Et pendant que l'ombre d'un départ plane, un nom circule avec insistance dans les bureaux du Camp Nou, celui de Tijjani Reinders, la révélation néerlandaise du Milan AC. Frenkie de Jong, un avenir en suspens. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc, Frenkie de Jong semble avoir retrouvé des couleurs. L'ancien de l'Ajax Amsterdam,
longtemps jugé comme secondaire sous Xavi, s'est replacé au cœur du jeu barcelonais. Pourtant, le flou persiste autour de sa situation contractuelle. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le Néerlandais a certes évoqué son envie de prolonger, mais la direction n'a encore rien concrétisé. Et le timing inquiète, au Barça, on le sait, un joueur qui entre dans sa dernière année de contrat sans accord de renouvellement devient une monnaie d'échange potentielle. Un départ envisagé, et une succession déjà pensée. À Barcelone, le silence autour du dossier de Jong pourrait bien être un signal clair. Le club, en proie à des soucis financiers récurrents, n'aurait aucun intérêt à laisser filer gratuitement l'un de ses actifs les plus valorisés. S'il n'y a pas d'accord avant la fin de saison, la vente de Frenkie pourrait être activée cet été, dans une tentative de récupérer une indemnité à la hauteur de son talent. Et pendant que cette option prend de l'ampleur, le Barça a déjà une cible en tête pour le remplacer. Tijani Reinders, la piste sérieuse du Barça. Selon les informations d'El Nacional, les dirigeants catalans suivent de très près Tijani Reinders, le milieu du Milan AC. À 26 ans, l'international néerlandais rayonne en Serie A. Percutant, intelligent tactiquement, créatif et capable de se projeter vers l'avant, il incarne le profil moderne que recherche Flick pour articuler son entrejeu. Avec 15 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Reinders ne cesse d'impressionner malgré la saison mitigée des Rossoneri, actuellement 9e de Serie A. Le Barça serait prêt à poser 50 millions d'euros sur la table pour s'attacher ses services. Mais l'affaire est loin d'être simple. Prolongé récemment jusqu'en 2030, Reinders est considéré comme intransférable par la direction milanaise, à moins d'une offre XXL. Manchester City, également séduit par son profil, surveille attentivement l'évolution du dossier. Une chose est sûre, si Barcelone veut avancer, il faudra frapper fort. Un mercato qui s'annonce agité. Ce dossier souligne une nouvelle fois les ambitions du FC Barcelone. Bien que toujours limité par certaines contraintes économiques, le club veut continuer à bâtir un effectif compétitif, capable de régner sur l'Espagne et l'Europe. Le départ potentiel de Jong marquerait la fin d'un cycle, mais l'arrivée de Reinders pourrait symboliser le début d'un nouveau chapitre, plus dynamique, plus vertical, plus moderne. La balle est désormais dans le camp du Néerlandais. S'il souhaite rester, il devra rapidement s'entendre avec la direction sur une prolongation. Sinon, le Barça n'hésitera pas à ouvrir la porte, non sans avoir déjà prévu de la refermer derrière un autre joueur venu des Pays-Bas. Liga, FC Barcelone, Jules Koundé interrompt une série hallucinante, et ô combien révélatrice. Dans le football moderne, les enchaînements de matchs sont souvent synonymes d'usure, de gestion physique et d'alternance. Mais il existe des joueurs qui, contre vent et marée, restent des piliers inamovibles. Des joueurs que l'on ne sort que par nécessité absolue. Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France, fait indiscutablement partie de cette caste rare. Pourtant, ce week-end, une page étonnante de sa carrière s'est tournée discrètement, lors d'un Barça-Majorque qui aurait pu sembler banal, à première vue. Une série monstrueuse s'arrête enfin. C'était devenu presque surréaliste. Depuis le 25 novembre 2023, Jules Koundé avait disputé 104 matchs consécutifs en club et en sélection, sans manquer une seule minute. Un marathon de performance et de disponibilité physique qui forçait l'admiration autant qu'il posait question. Car si le joueur formé aux Girondins de Bordeaux brillait par sa régularité et sa constance, l'accumulation de rencontres à ce niveau d'intensité finissait par apparaître presque inquiétante. Jusqu'à ce que Hansi Flick décide, enfin, de lui offrir une pause bien méritée lors de la réception de Majorque. Un choix stratégique de Flick. Cette décision, loin d'être anodine, s'inscrit dans une gestion fine et stratégique du groupe. Le Barça entre en effet dans une séquence cruciale de sa saison. Samedi prochain, c'est la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid, un classique explosif et décisif. Puis viendra l'heure du très attendu duel contre l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions. Et comme si cela ne suffisait pas, les Blaugrana sont encore en lice pour le titre en Liga. Autrement dit, Flick sait qu'il aura besoin de son soldat Koundé à 100% de ses capacités, physiquement et mentalement. Indispensable chez les Bleus aussi. Didier Deschamps, lui aussi, n'est pas en reste. Le sélectionneur des Bleus compte énormément sur Koundé, qui est devenu l'arrière droit titulaire de l'équipe de France, au détriment de latéraux plus classiques comme Pavard ou Klose. Dans quelques semaines, les tricolores joueront la finale four de la Ligue des Nations, avec une demi-finale musclée face à l'Espagne. Là encore, la présence de Koundé s'annonce capitale pour solidifier le couloir droit des Bleus, surtout face à une Rora redoutable techniquement. Un physique hors norme, mais pas infatigable. Le cas Jules Koundé est emblématique de ces joueurs modernes,
capable de tenir un niveau de forme exceptionnel pendant des mois, sans relâche. Mais aussi robustes soient-ils, ils ne sont pas inépuisables. La pause face à Majorque, outre l'anecdote statistique, représente une bouffée d'oxygène salvatrice, et un aveu d'intelligence de la part de Flick. Car un joueur aussi précieux mérite d'être ménagé, surtout dans une fin de saison aussi intense. Un calendrier fou, un repos bienvenu. Heureusement pour Koundé, le FC Barcelone ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs cet été, un soulagement dans un calendrier déjà saturé. Cette coupure estivale lui permettra de souffler, de se régénérer et d'aborder la saison suivante dans les meilleures dispositions. À seulement 26 ans, le Français est au sommet de son art, et le Barça comme l'équipe de France savent qu'ils tiennent là un atout majeur pour les prochaines années. Yeah!